Vous avez entendu parler du Skydio 2? Alors si vous voulez, on va décrire le poids, la taille, le temps de vol et ce qu'il sait faire. Tout de suite après le générique. Le Skydio 2 que j'ai découvert sur internet et je mettrai les descriptions des articles que je l'ai trouvés. Comme ça, il n'y aura plus de discussion. D'accord? Alors, il est capable de voler autonome lorsqu'il y a des obstacles. Ça doit être magnifique. On va parler du poids. Nos lois, ici en Europe, elles sont toujours de 800 grammes. Au-dessus, on doit les enregistrer et marquer le numéro d'enregistrement dessus. Pour l'instant, en Europe, on reste comme ça. Mais il faut savoir que la loi, elle va bientôt descendre. Elle va bientôt descendre à 300 grammes, tout comme aux États-Unis. Donc, pour l'instant, ce drone est idéal pour ceux qui veulent faire des vidéos ou faire du trekking ou je ne sais quoi d'autre comme sport. Il pèse 775 grammes, tout juste en dessous de la barre des 800 grammes. Il tient à un vent d'à peu près 40 km/h. Je trouve que c'est bien parce que si on fait à la mer, par exemple, on peut courir, on peut faire du canicross, on peut faire du kitesurf, eh bien on pourrait nous le faire suivre même avec une petite brise. Comme il gère les obstacles, ça doit être super à faire. Aussi, je vais parler de sa stabilité parce qu'il a une super bonne évolution en montagne. C'est pour ça que je parlais de trekking. En fait, il tient bien, je veux dire, au vent, à la stabilité, à un niveau, à une altitude, 4570 mètres. C'est pas rien, parce que je sais que moi j'étais en montagne, j'étais pas du tout à cette hauteur-là, j'étais bien plus bas. Et lorsque j'ai voulu faire la vidéo de l'église, que j'ai d'ailleurs sur mon site YouTube, une autre vidéo, et bien là j'ai eu du mal à stabiliser mon Spark pour qu'il puisse vraiment monter en horizontale par rapport à cette église que je voulais prendre. Celui-là, avec la bonne évolution qu'il a pour la montagne, eh bien même à l'altitude de 4570 mètres, il reste stable. Alors, je mets les parenthèses, quand je parle 4570 mètres, c'est pas la hauteur du sol à la hauteur de vol. La hauteur de vol restera toujours 150 mètres par rapport au sol. Je parle bien d'une altitude. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, on parle de la batterie. On va en parler parce que c'est toujours ce qui fait grincer des dents. La batterie ici, en fait, c'est une LiPo 3S propriétaire. Elle est de 4290 mAh et elle pèse 280 grammes. Son temps de vol, il est de 23 minutes. Je trouve que c'est pas mal, mais enfin, il faudrait quand même plusieurs batteries pour pouvoir, ne serait-ce pour des débutants s'entraîner ou même faire des belles vues. En général, il faut une bonne heure pour faire des beaux plans. Il y a un système de GPS, tout comme les Mavic, qui est doublé par le GLONASS, le même programme que pour les Mavic. Alors, on parle aussi donc de son autonome, même face aux obstacles. Ça, c'est ce qui me tracasse et qui me picote la tête. Alors, je vous montre une vidéo qui compare un Mavic avec le Skydio. Alors, là, on voit bien qu'il arrive à éviter les obstacles. Quand le quad passe en dessous des branches, on voit que le Mavic, hop, lui, il stagne, il perd le suivi. Tandis que le Skydio, il suit mais grave. Il évite les obstacles bien mieux que le Mavic. Pourquoi? C'est parce qu'il a 6 caméras de 4K. Il en a au-dessus, il en a en dessous. Elles peuvent s'orienter à 200 degrés vers le bas et vers le haut. Donc ils ont une ouverture de 360 degrés. Ce qui fait qu'ils voient les obstacles peu importe d'où est-ce qu'ils arrivent. Toutes les caméras, elles donnent les infos de la détection et de l'évitement. Et même à grande vitesse, eh bien, elles peuvent jongler avec les obstacles qui arrivent en fait à fur et à mesure. Alors, le système intégré permet aussi de faire le suivi de 10 objets différents. Ça, c'est à voir parce que je n'ai jamais connu ça, mais 10 objets différents en même temps, ça doit être top class. Alors, il y a les fonctions qui sont incluses, tout comme les Mavic, on a plusieurs choses, on peut faire plusieurs choses, on peut faire des cercles, on peut faire des collages fusées. Et bien là, il a le Motion Track. Le Motion Track, c'est le suivi des sujets.
Après, il a le Fix Track. Alors là, c'est le suivi avec une orientation fixée. Donc, style, on le met sur le côté, on fait du vélo et il nous suit. Il y a le One Shot. Alors, c'est le Droni, c'est le Rocket, le Boomerang, le Vortex. Et on a le câble CAM. C'est une trajectoire qu'on peut prédéfinir et elle va filmer selon la trajectoire qu'on y a insérée. Parlons des caméras, puisqu'il y en a autant, et surtout de celle qui fait les films. Alors, elle peut s'incliner vers le haut, ce qui est rare dans un drone. Le Mavic ne le fait pas, le Spark ne le fait pas. Le seul, à la limite, qu'il faisait, c'est l'Inspire. Celui-là, la caméra, elle peut aller vers le haut, ce qui est génial. Elle est basée sur les capteurs du programme Sony IMXS 77, le CMOS, comme les Mavic. Elle filme en 4K avec une lentille d'ouverture de 1,8. Elle filme en HDR, ce qui donne une couleur beaucoup plus dynamique. Et alors, elle filme aussi donc les 4K, comme je disais, en 60 images secondes ou 1080p en 120 images par seconde. Pour les photos, elle est à 4056 x 3040 pixels en JPEG ou en DNG. La caméra, elle est stabilisée sur 3 axes, tout comme les Mavic en fait. Alors, le Skydio peut être contrôlé par 3 choses différentes. Donc, 1, le smartphone. 2, la radiocommande. 3, le beacon. Qu'est-ce que le beacon? On en parle tout de suite. Donc, quand on pilote ce drone avec le smartphone, il n'aura une portée que de 200 mètres. C'est un peu juste à mon goût. Maintenant, si on prend la radiocommande, ce qui est beaucoup plus habituel quand on pilote un drone, il aura une portée de 3,5 km. Et alors, cette radiocommande, comme sur la photo, c'est un Sky Control 3 qui certaines personnes connaissent déjà, ceux qui sont notamment avec les Parrot ou qui ont acheté un AFI, donc constructeur français. Donc c'est cette radiocommande qui peut piloter ce Skydio 2. On arrive au beacon. Oh, beacon, ça ressemble à une télécommande, une mini radiocommande. Et elle a une portée que de 1,5 km. Ce qui est pratique, c'est que lorsque c'est dans la poche, c'est avec ça que les caméras ils peuvent rester connectés même dans les virages. Même quand on ne nous voit plus, eh bien elle reste connectée et alors suit notre trajectoire. Ça, c'est génial. On va donc parler du prix. On parle toujours de la douloureuse. Ce drone, quand il va sortir, normalement, c'est dans le courant novembre, à 999 $. Dans ce cas 999 $, on y inclut donc une batterie, un câble USB-C, 2 hélices de rechange et un adaptateur secteur. Oui, vous avez entendu, il n'y a pas de radiocommande avec. C'est pour ça que je parlais de 3 façons de le piloter avec leur smartphone. À la base, c'est le smartphone qui le pilote. Si on veut évoluer ça, malheureusement, et c'est ce que je trouve dommage, la radiocommande va coûter 149 $ ou le beacon 149 $. C'est à rajouter au prix, ça fait un petit peu mal. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, ils essayent de concurrencer Mavic et je pense que ne serait-ce que sur leur évitement d'obstacles, ils peuvent bien jouer dans la cour des grands. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, le Skydio n'est pas pour l'instant pour l'Europe. Ils n'ont pas prévu ça pour nous. Je pense qu'on peut quand même le commander, mais ça sera plus tard dans l'année 2020, je pense le 2e trimestre 2020. Il y aura moyen de l'avoir, mais ça ne sera pas tout de suite. Voilà, tout ce qu'il y avait à savoir sur Skydio. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!